Bonjour et bienvenue à tous. Un dicton dit « Le passé est une lampe placée à l'entrée de l'avenir pour dissiper les ténèbres qui le couvrent ». Ainsi, aujourd'hui, nous allons utiliser cette lampe du passé pour éclairer les futurs entrepreneurs africains et particulièrement congolais, afin qu'à la fin de cette vidéo, vous arriviez à comprendre que l'homme congolais ne sait pas seulement danser et boire, mais il y avait aussi des Congolais qui ont été des grands entrepreneurs bien avant l'indépendance du pays, et aussi comprendre que l'on pourrait devenir millionnaire en Afrique sans faire de la politique. Installez-vous bien car nous allons faire un bond dans le passé fulgurant de l'entrepreneur extraordinaire qui changera votre vision de vous-même et de l'entrepreneuriat. C'est parti! Actuellement pour certains, l'entrepreneuriat est à la mode ou juste une tendance. Pour d'autres, ils ont juste découvert l'entrepreneuriat après avoir lu Robert Kiyosaki et Napoléon Hill. Mais il y a un Congolais visionnaire qui avait déjà compris avant l'ère 2.0 que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les piliers pour le développement de l'Afrique. Ainsi, de toute sa génération, il fut le plus grand des entrepreneurs jusqu'à être le premier Congolais à posséder la première banque à capitaux nationaux en Afrique subsaharienne. Cet entrepreneur congolais redoutablement riche, c'est Augustin Dokolo Sanou, un self-made man à l'énergie débordante, un passionné des arts et des cultures. Augustin Dokolo voit le jour le 16 mars 1935 à Mbanza-Ngungu et fait ses études à l'école Sainte-Thérèse dans le même village. Interviewé sur Radio France Internationale, le regretté Manu Dibango raconte que sa carrière a commencé à Léopoldville, non pas avec le musicien Kabasele, mais avec un jeune banquier du nom d'Augustin Dokolo. Avant l'indépendance, il possède déjà une compagnie de taxi et un dancing réputé. Très attiré par le milieu artistique, il participe au film Les Aventuriers du Kasaï qui est présenté au Festival de Cannes en 1962. Peu de temps après, il développe une chaîne de magasins avec des ramifications à l'étranger. En 1967, il fait la rencontre de Anne Dokolo, qui deviendra plus tard sa femme. Arrivée en 1966 du Danemark en tant que responsable de la pharmacie dans l'hôpital d'enseignement de la Croix-Rouge danoise, elle épouse Monsieur Dokolo Sanou en 1968. Et de cette union naquirent 3 enfants, Manzanza, Sindika et Luzolo. Elle élèvera les 5 enfants de son mari au Congo, puis en Belgique et en France. En 1969, Augustin Dokolo entreprend ce qui restera sa réalisation la plus ambitieuse, la création de la banque de Kinshasa, BK. Avec un capital initial de 300 000 zaïrs, l'équivalent de 600 000 $, il réussit à créer la première banque à capitaux nationaux en Afrique subsaharienne, qui a atteint un chiffre d'affaires de 10 474 875 zaïrs en 1983. Pendant plus de 16 années, cette entreprise a réussi à évoluer malgré les contraintes économiques de son temps. En 1974, la banque de Kinshasa est victime des mesures de radicalisation. Mais l'État congolais se ravise et restitue la banque en 1976 en reconnaissant à M. Dokolo Sanou tous ses droits sur la dite banque. La BK emploie plus de 1500 personnes dans le pays en 1984 et grâce à un réseau d'une vingtaine d'agences réparties à travers le pays, elle permet de favoriser le développement économique dans un contexte difficile. Persuadé que les Congolais doivent prendre leur destin en leurs propres mains et parvenir à s'affranchir de l'aide occidentale, il applique ses propres préceptes et crée de nombreuses sociétés. Ces dernières interviennent dans des domaines aussi variés que l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'exportation de café, l'immobilier, la distribution de biens de consommation, le transport de marchandises, l'imprimerie, les assurances, les mines, la distribution de véhicules, et finit par atteindre un total de 17 sociétés. Après la période de radicalisation, M. Dokolo s'est rendu compte de la vulnérabilité de la banque de Kinshasa aux variations politiques. Il entreprend donc de créer une ceinture d'entreprises autour de la BK dont nous pouvons citer Kofiki, la compagnie financière de Kinshasa. Elle avait pour objet principal le financement de l'immobilier sur la base de ses fonds propres et des dépôts à terme de sa clientèle. Figes, la fiduciaire de gestion, était une société fiduciaire qui gérait des participations dans diverses entreprises. Sosadex, la société zaïroise d'exportation, a été créée le 9 juillet 1976 à Kinshasa, exportatrice de denrées et plus particulièrement de café. Ferme de la Lukaya. La ferme de la Lukaya s'est consacrée à l'élevage de porcs et de volailles. Elle faisait partie des unités de production qui alimentaient le marché de Kinshasa en viande de porc et en œufs. Elle possédait aussi des usines de transformation de viande de porc en charcuterie et une chambre froide. C'était l'un des grands fournisseurs de denrées alimentaires de l'époque.
Omnisa était une société qui exerçait dans le commerce général, vivres, vêtements, articles divers importés, qu'elle se chargeait de vendre en gros et en détail. Sokidet, la société quinoise d'équipements techniques, était une entreprise spécialisée dans le froid. Elle commercialisait des équipements de climatisation industrielle et installait des chambres froides. La Sokidet était la deuxième du genre à Kinshasa, après la société belge Shani Metal. Elle a installé la plupart des chambres froides de Kinshasa dans les années 1980. Districar, cette entreprise gérait la première concession de la firme japonaise Mazda en République démocratique du Congo. Elle avait donc pour objet principal l'importation, la vente et le service après-vente des voitures et bus de marque Mazda. Elv Zahir, tout comme Districar, Elv était le premier concessionnaire de la marque coréenne Hyundai dans le pays. En plus de l'importation, de la vente et du service après-vente des voitures et bus de cette marque, Elv Zahir était aussi une entreprise de construction. Fitraco, constituée en 1978, la Fishing Trading Company s'est spécialisée dans la pêche sur le lac Tanganyika à Kalemi, dans les Katanga. Codemine, la compagnie d'exploitation de mines, s'appelait à l'origine Triangle, constituée en 1982 et appartenait à une femme de nationalité américaine qui exploitait dans le Kivu de la cassitérite à l'état pur. En 1985, ayant acquis la majorité de parts dans Triangle, M. Dokolo a fait changer sa dénomination et a diversifié le champ d'action de la société. Malheureusement, en 1985, la banque doit faire face à un accroissement important de ses dettes vis-à-vis de la Banque centrale. Le dit découvert est principalement constitué des intérêts débiteurs, des intérêts sur intérêts, ainsi que des pénalités faramineuses que la Banque centrale perçoit chaque mois. Monsieur Dokolo est donc contraint de céder de nombreux biens immobiliers afin de couvrir les dettes de ses sociétés envers la BK, puis d'apurer les dettes de la BK envers la Banque centrale. À la surprise générale, la banque de Kinshasa est placée sous gestion administrative le 17 février 1986. Les immeubles cédés en vue de la couverture des dettes sont extournés. La BK n'est pas restituée à ses actionnaires. À la fin de la période légale de mise sous gestion administrative, elle est nationalisée et l'intégralité de son patrimoine est transférée à la nouvelle banque de Kinshasa. Toutes les sociétés de M. Dokolo Sanou seront cédées à l'UNTZA par simple lettre du directeur de cabinet du président Mobutu. M. Dokolo Sanou ne se sera jamais remis de cette spoliation organisée. Il tombe malade peu de temps après et décède à Paris le 12 avril 2001. Bien que la fin de son parcours n'ait pas reflété la grandeur de ses accomplissements, la persévérance, la témérité et la détermination qui ont marqué la vie de ce grand homme congolais resteront comme un phare lumineux, symbole de la possibilité d'atteindre de nouveaux horizons. Alors, croyez-vous avoir tout ce qu'il faut pour y arriver? Dites-nous tout dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, c'est un plaisir d'avoir été avec vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.